Aujourd'hui, nous avons King Kong, ou plutôt Kong de l'île du Crâne, qui affronte les monstres de Rampage, George, Lizzie et Ralph. Qui sortira vainqueur? Voyons ça. Kong est le souverain bestial de l'île du Crâne, sous la forme d'un singe gigantesque et le dernier de son espèce. Il est incroyablement féroce et brutal lorsqu'il est en colère ou en combat. Mais en même temps, Kong a aussi montré un côté pacifique et protecteur. Cela se voit lorsqu'il se lie d'amitié avec Mason Weaver et James Conrad, allant même jusqu'à se mettre en danger pour sauver Mason de la noyade. Il est aussi assez intelligent, ou du moins suffisamment malin pour utiliser des armes au combat, comme un tronc d'arbre en guise de bâton, ou l'hélice d'un navire comme arme de mêlée. Kong est gigantesque, mesurant 32 mètres de haut, et il est incroyablement fort, même s'il n'est pas encore totalement adulte. Il est capable de tuer un simple calmar grâce à sa force brute, peut éliminer les petits Skullcrawlers avec ses coups de poing, et peut lutter contre le Skullcrawler Alpha et le plaquer au sol grâce à sa force. Il est étonnamment rapide pour une créature de sa taille, puisqu'il est capable d'esquiver une attaque de Skullcrawler venant de derrière. Son corps est en fait conçu pour la flexibilité, et ses longs bras lui permettent d'asséner des coups dévastateurs au combat. En plus de tout cela, il peut sauter incroyablement haut, et c'est un grimpeur expert capable d'escalader facilement des falaises abruptes et des parois montagneuses. Kong est suffisamment résistant pour supporter les tirs de mitrailleuses des hélicoptères militaires et les attaques des Skullcrawlers, et son endurance est telle qu'après avoir combattu et tué le Skullcrawler Alpha, il a pu repartir sans aucun signe réel d'épuisement. Et puis, de l'autre côté, il y a les monstres déchaînés, l'équipe originale de destruction George, Lizzie et Ralph. George était un gorille d'eau argentée albinos normal, mais après avoir été aspergé d'un sérum inconnu, il s'est transformé en un gorille monstrueux doté d'une force, d'une durabilité et d'une vitesse surhumaine. Au sommet de sa puissance, il était assez fort pour lancer des véhicules militaires comme des jouets et soulever facilement un hélicoptère d'une seule main. Il a même lancé un char contre un hélicoptère et renversé un immeuble. Puis lors de son combat contre Ralph et Lizzie, il a réussi à projeter Ralph très loin et à frapper Lizzie avec une partie d'une grue de chantier, l'envoyant s'écraser contre un immeuble. George est également assez résistant pour survivre à une chute d'un gratte-ciel, être mordu et traîné par Ralph et Lizzie et continuer à se battre. Il est pratiquement par balle et capable de résister à une frappe aérienne. Il est aussi suffisamment rapide et agile pour esquiver les tirs de chasseurs militaires et grimper puis redescendre des gratte-ciel. Ensuite, nous avons Ralph, qui était un loup avant d'être exposé au sérum et de se transformer en un super loup géant monstrueux. Ralph est assez fort pour maîtriser et immobiliser George sans grande difficulté. Il est assez résistant pour encaisser des explosions en pleine face et continuer à se battre. Et il est bien plus rapide que les deux autres, capable de distancer facilement à la fois George et Lizzie. Ralph a également développé des membranes de peau rétractables qui lui permettent de voler et de planer comme un écureuil volant. Et il possède de grandes épines semblables à celles d'un porc-épic sur le dos et la queue qu'il peut utiliser pour tirer ou empaler ses ennemis. Ralph combat mieux que George. Probablement parce qu'il vivait dans la nature et il en savait plus sur la survie que George, qui a vécu en captivité. Et enfin, pour finir, mais certainement pas des moindres, nous avons Lizzie. Étant un crocodile, Lizzie est bien plus grande que les autres monstres, et elle est en fait capable de s'occuper à la fois de George et de Ralph en même temps. Elle est assez forte pour retourner facilement des véhicules militaires et défoncer les murs des bâtiments. Elle a aussi une force de morsure impressionnante, puisqu'elle peut écraser des hélicoptères sans effort, blesser gravement George et littéralement malmener et même décapiter Ralph. Lizzie est également beaucoup plus résistante que les autres monstres.
puisqu'elle a encaissé sans problème la chute d'un immeuble sur elle et a facilement supporté les attaques de George. Et toute une ceinture de grenades explosant dans ses branchies là, ne la fait que chanceler. Et puis, avec sa grande taille, elle est considérablement plus lente que les autres monstres, mais elle reste suffisamment agile pour grimper sur les façades des bâtiments. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Le lieu est un facteur vraiment important dans ce combat, parce que s'ils se battent sur un terrain plat, Kong et George ne pourraient pas utiliser toute leur agilité à leur avantage. Et Ralph ne pourrait pas vraiment utiliser sa capacité à voler ou à planer. Donc nous allons les placer à Chicago, là où le combat a eu lieu, à la fin de Rampage. Et au lieu de l'armée américaine, les monstres doivent affronter Kong. Qui l'emporte dans ce cas? Eh bien, les monstres de Rampage ont clairement l'avantage du nombre. Je veux dire, c'est évidemment un combat à 3 contre 1, donc ils peuvent attaquer à 2, ou je suppose techniquement à 3 contre Kong. Cependant, même si les monstres ont clairement l'avantage du nombre, Kong a un avantage de taille. Je veux dire, regardez simplement à quel point la bête est gigantesque. Il mesure 104 pieds de haut et il dépasse facilement George et Ralph, George faisant environ 40 pieds de haut et Ralph étant à peu près dans la même fourchette. Cependant, Lizzie pourrait en fait représenter une menace pour Kong en termes de taille, car apparemment, les personnes qui ont travaillé sur le film ont dit que le monstre crocodile faisait 60 pieds de haut et 200 pieds de long, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Pour l'instant, je veux me concentrer sur la force, parce que Kong est bien plus fort que les 3 autres monstres, principalement à cause de sa taille massive. Il n'a pas écrasé un hélicoptère simplement en marchant dessus, il en a frappé plusieurs autres en plein vol, il a maîtrisé 2 jeunes Skullcrawlers et il a retourné et jeté le Skull Devil, qui fait à peu près la même taille que Lizzie. C'est tout simplement plus impressionnant que tout ce qu'on a vu des autres monstres. Cependant, cela ne veut pas dire que l'équipe Rampage n'est pas forte. Eh bien, Ralph ne m'a pas vraiment impressionné. Mais George et Lizzie, oui. À poids égal, je dirais même que George est plus fort que Kong, car il a pu facilement renverser de petits bâtiments et il a même réussi à retenir Lizzie en la tirant en arrière temporairement. Cependant, plus sa taille le désavantage vraiment dans ce combat. Parce que, tout comme Kong pouvait facilement écraser un hélicoptère avec son pied, George est seulement assez grand pour le lancer avec ses 2 mains. Ensuite, même si Lizzie a prouvé qu'elle était plus forte que George en le dominant à plusieurs reprises, elle n'a rien montré qui la distingue clairement comme étant plus forte que Kong. Cependant, la résistance, c'est une toute autre histoire. Les monstres de Rampage ont un niveau de résistance complètement fou. Par exemple, Kong n'a pas été blessé par les tirs, mais il les a ressentis. Ses mains ont été blessées et coupées en attrapant le rotor de queue de l'hélicoptère. D'un autre côté, George s'est révélé être pare-balles. Il a survécu à une frappe aérienne, il a affronté Bats, Ralph et l'énorme Lizzie, et il avait même un facteur de guérison et a survécu après s'être fait transpercer la poitrine par une barre de métal. Lizzie n'a rien ressenti de tout ce qu'on lui a envoyé, y compris une roquette en plein visage. Elle a encaissé 6 missiles d'hélicoptères militaires en pleine tête et est tombée d'un gratte-ciel. Et Dwayne Johnson a déjà mis toute une ceinture de grenades dans ses branchies, et quand elles ont explosé, cela l'a seulement fait chanceler. Même Ralph s'est révélé très résistant puisqu'il était pratiquement pare-balles. Il n'a rien ressenti face à des balles de calibre 50 et il a aussi encaissé cette frappe aérienne aux côtés de George. Donc en gros, c'est la force contre la durabilité. En agilité, Kong, George et Ralph sont tous très rapides et agiles, mais Lizzie est lente comme pas possible. Alors maintenant que nous avons parlé du physique, qui va sortir vainqueur de ce combat? Eh bien, je pense qu'on peut dire sans risque que Kong peut facilement détruire George et Ralph. Ou au minimum détruire facilement Ralph.
Je veux dire, Ralph n'a jamais vraiment fait grand-chose dans le film. Il s'est fait décapiter rapidement par Lizzie en une seule bouchée, et regardez avec quelle facilité Kong parvient à éliminer les Skullcrawlers ordinaires. George pourrait peut-être tenir un peu plus longtemps face au grand gaillard, mais je dirais quand même que Kong sortirait vainqueur de ce combat. Il est plus fort, tout aussi agile que George, et même si George est plus résistant, je ne suis pas sûr du nombre de coups de poing que George pourrait vraiment supporter face à Kong. Je ne suis même pas sûr que Kong ne puisse pas le déchirer en deux, ou lui arracher des membres, ou quelque chose comme ça. Maintenant, le vrai combat ici serait Kong contre Lizzie, et ça c'est vraiment un combat serré. Je veux dire, la force de morsure de Lizzie est incroyable. Elle a aisément déchiré George avec ses dents, sans effort. Nous avons déjà vu que George est plus résistant que Kong. Elle a aussi facilement arraché la tête de Ralph, et Ralph est aussi résistant que George, voire même plus résistant que Kong. Je veux dire, il était pare-balles et résistait aux balles de calibre 50, alors que Kong se faisait blesser. Je veux dire, pas énormément, mais il les sentait, avec des balles moins puissantes. Donc en gros, la morsure de Lizzie va vraiment faire mal à Kong si elle arrive à l'attraper. Cependant, Kong est beaucoup plus rapide et agile que Lizzie, donc qu'est-ce que Lizzie pourrait même l'attraper? Ouais, moi, je parie qu'elle peut. Je veux dire, elle a réussi à attraper un avion en plein vol, et Kong est juste une énorme cible pour elle à saisir. Lizzie est aussi nettement plus résistante que Kong. Elle a encaissé des explosions et des missiles en pleine figure, et ça ne l'a même pas vraiment affectée. Cependant, je crois toujours que Kong peut l'emporter et battre Lizzie. Il a tout simplement beaucoup plus d'expérience dans les combats contre des monstres géants. Il est plus fort et plus agile. Il sait comment utiliser des outils et des armes de fortune au combat. Et si George a pu battre Lizzie, alors je parie que Kong peut la battre aussi. En plus, il a tué le démon du crâne, qui est assez comparable à Lizzie. Cependant, même si Kong peut clairement battre tous ces monstres en 1 contre 1, c'est un combat à 3 contre 1, et ils vont tous l'attaquer en même temps. Kong peut-il s'en sortir? Oui, Jay, je parie qu'il le peut. Kong a l'expérience de combattre plusieurs ennemis en même temps, et il devrait pouvoir éliminer George et Ralph très rapidement. Sa taille massive lui permettrait simplement d'écraser Ralph, et George tomberait tout aussi facilement. Je veux dire, même s'il avait un facteur de guérison, il ne guérissait pas très vite, et il affronte un ennemi qui fait plus du double de sa taille et qui est bien plus fort. Je ne pense pas que George puisse s'en sortir dans ce cas. Ensuite, il ne reste plus que Lizzie, et même si ce serait un combat très difficile, moi je crois que Kong gagnerait celui-là et remporterait tout. Kong gagne. Mais qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup entendre vos avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour plus de vidéos. Il y en a une chaque semaine, et je vous dis à la prochaine fois